Notre Dieu d'amour a fixé des limites par amour pour nous protéger. Satan suggère toujours qu'il y a une arrière-pensée à cela. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ta présence vivante dans ta parole et aussi par ton esprit. Seigneur, tu es présent dans le foyer de chaque personne qui est connectée aujourd'hui. Que ta parole parle à leur cœur et les emmène dans une relation plus étroite avec toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Salutations à vous tous. C'est merveilleux de voir autant de personnes se joindre à nous aujourd'hui. Alors que nous entamons ce message, reconnaissons à nouveau que la vie est un champ de bataille. Et l'une des raisons simples pour laquelle c'est une bataille, c'est parce que nous avons un ennemi. Et conformément à ce que l'apôtre Pierre nous a dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, il a dit, nous devons être vigilants, nous devons être sombres parce que notre ennemi, le diable, rôde autour comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Alors aujourd'hui, comme l'apôtre Paul, nous voulons dire que nous ne sommes pas ignorants de ces dispositifs parce que nous avons la parole de Dieu pour nous instruire. Et une des choses que nous savons à propos de notre adversaire, le diable, c'est qu'il est un menteur. Pourquoi ne pas le dire à votre voisin dès le début de ce service? Si vous avez un voisin avec vous, dites-leur, sinon dites-le moi à travers l'écran, le diable est un menteur. Vous pouvez le lire plus tard dans Jean 8, 48, où Jésus dit que le diable ment. Il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Aujourd'hui, le titre de notre message est simplement celui-ci. Ne vous laissez pas égarer par les mensonges de Satan. Alors, si nous avons nos Bibles tournées au début dans Genèse 2, je lis les versets 16 et 17 pour nous rappeler ce que Dieu a dit à Adam à cette occasion au tout début. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est un ordre très permissif et libre. Il a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Nous ignorons combien de centaines d'arbres il y avait, une telle liberté de choses à apprécier dans la bonté de Dieu et dans la relation avec Dieu. Mais il y avait un arbre particulier, il a dit, non, vous ne mangerez pas de cet arbre parce que vous mourrez. Il s'agissait d'un ordre qui est venu d'un cœur d'amour. À présent, passons à Genèse 3. Nous lirons ce que le serpent a dit à la femme Ève. Il a dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ce mensonge particulier, nous voulons le déballer. Nous allons examiner deux parties différentes de ce que Satan disait dans ce mensonge. Tout d'abord, il a dit, vous ne mourrez pas. Ici, Satan nous tentait afin de ne considérer que l'ici et le maintenant et non les conséquences éternelles de nos actions. Puisque quand Dieu a dit « vous mourrez », il ne voulait pas dire que votre corps allait tomber raide mort à cet instant. Il
Il parlait de la mort spirituelle qui est une séparation d'avec Dieu. Dans la deuxième partie, il a dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ici, il était en train de nous tenter, à travers ce mensonge, à mal interpréter la bonté de Dieu. Cet ordre venant de l'amour de Dieu, en fait, c'est le cas pour tous les ordres de Dieu. Si vous lisez les 10 commandements, ce sont des commandements d'amour afin de nous protéger de tout dommage, de tout préjudice. Mais ici, Satan donne une autre tournure à la question en suggérant que Dieu a une arrière-pensée. Et ce n'est pas différent aujourd'hui. Notre Dieu d'amour a placé pour nous des limites par amour pour nous protéger. Satan suggère toujours qu'il y a une arrière-pensée à cela. Pour approfondir cette question, je voudrais que nous examinions un passage de l'Écriture, Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 3. Nous lirons. Souviens-toi de tout chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous lisons ici le point de vue de Dieu sur ce qui est arrivé au peuple. Il était en train de leur apprendre quelque chose dont ils avaient besoin de savoir. Par exemple, la raison pour laquelle il les a fait souffrir de la faim et qu'ensuite il les a nourris n'était pas une chose mauvaise, malveillante, qu'il les ait ignorés ou négligés. C'était en fait pour leur apprendre quelque chose dont ils avaient besoin pour vivre. Afin de vivre le genre de vie que Dieu nous a donné, qui consiste en une vie éternelle, nous allons vivre pour toujours. Nous devons savoir au plus profond de nous que nous ne vivons pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur, et vous apprendrez seulement par l'expérience. Habituellement, les expériences sont difficiles. C'était ça la perspective de Dieu. Nous ne prendrons pas le temps d'examiner maintenant, mais beaucoup connaissent l'histoire. Ce qui s'est passé à l'époque qui est enregistré ici. Vous pouvez lire à ce sujet dans Exode 16 comment les gens ont rouspété contre Dieu. Ils ont mal interprété la bonté de Dieu, le plan de Dieu, et ont commencé à dire des choses comme « Dieu nous a emmenés dans ce désert pour nous tuer ». Des choses comme « Nous avions de la nourriture en Égypte, retournons-y ». Ils étaient en train de râler parce qu'ils interprétaient mal le bon plan de Dieu. Et nous pouvons faire exactement pareil. Nous pouvons prier « Seigneur, rends-moi fécond ». Seigneur, rends-moi plus comme toi. Nous pouvons faire des prières qui sont des prières pieuses, mais pour les exaucer, il y a des choses que Dieu doit nous apprendre. Et cela implique parfois des choses qui sont difficiles. En fait, elles doivent l'être. Dieu met en place son plan d'entraînement pour nous enseigner comment recevoir ce pourquoi nous venons de prier. Mais au milieu de tout ça, nous n'en sommes pas conscients. Nous commençons à râler. Pourquoi tout ceci m'arrive-t-il? Nous pensons que Dieu n'a pas de pouvoir ou que nous sommes inutiles. Cela devient notre interprétation de ce qui se passe, plutôt que de voir qu'il s'agit d'une part de la discipline de Dieu. En tant que chrétiens qui avons donné notre vie pour suivre Jésus, nous pouvons dire que Dieu conçoit et arrange les événements qui se dérouleront pour révéler son dessein dans nos vies. Nous pouvons ensuite dire qu'il fait concourir les choses pour le bien. Et lorsque nous nous plaignons et qu'on nous grognons, c'est une expression d'incrédulité. J'aimerais à présent retourner à ce premier point. En retournant dans Genèse chapitre 3,
Nous lisons la première partie du mensonge de Satan à Ève, où il dit « Tu ne mourras certainement pas ». Il s'agit de ce petit message-là qui dit « Ce n'est pas grave, personne ne le saura, personne ne te verra, ce n'est pas grave, tu ne tomberas pas raide mort instantanément. » Eh bien, en fait, il se peut parce que Satan ne le sait pas, c'est Dieu qui est au contrôle de notre destinée finale. Il ne s'agit pas de la conséquence immédiate, il s'agit de la conséquence éternelle. Et Dieu nous a donné une conscience pour cette raison-là, la connexion intérieure avec cette vérité éternelle que beaucoup d'entre nous s'efforcent d'ignorer. Mais Dieu l'a placé là. Et cette tentation de ne regarder qu'à ici et maintenant et pas l'éternité est un des grands mensonges de notre adversaire. Parce que ce monde-ci n'est pas notre demeure. Nous ne sommes que des étrangers ici. Quand le prophète TV Joshua avait l'habitude de nous rappeler à plusieurs reprises, je me souviens dans de nombreux messages informels autour de la prière de masse ou du sermon, il disait que c'était comme si nous partons au marché et on ne s'endort pas au marché du jour au lendemain. Vous y allez, vous revenez, c'est un endroit temporaire. Ce monde est un marché. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7 nous dit que notre esprit qui vient de Dieu retournera à Dieu. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Hébreux 9, verset 27 dit que nous mourrons tous et ensuite viendra le jugement. Et à travers les histoires et les paraboles de Jésus, il nous rappelle parfois des demeures et banquets dans le futur. Il nous raconte l'histoire de l'homme riche et Lazare et ce qui s'est passé après cette vie. Tout était tellement clair. Il n'est pas seulement question de ce monde-ci. Dieu est en train de nous préparer pour l'éternité. Tout comme Dieu était en train d'enseigner au peuple qui traversait le désert, d'apprendre les choses dont ils avaient besoin, nous avons donc l'opportunité dans cette vie d'apprendre ce que sera une relation éternelle avec Dieu. Ou non, selon la manière dont nous apprenons. J'aimerais que nous regardions maintenant une citation d'un prédicateur, un évangéliste appelé Robert Aitken, qui a vécu au 19e siècle. Il a rédigé une brochure à l'intention de ses confrères afin d'encourager la vitalité spirituelle. Il y a un paragraphe que je vais parcourir avec vous qui m'a vraiment frappé et que j'ai pensé partager avec vous, écrit en 1852. Et il a dit, c'est le travail incessant de Satan de détourner l'esprit de notre position redoutable de stagiaire pour l'éternité. Un stagiaire est une personne dont l'aptitude à la tâche à accomplir est testée au cours d'une période d'essai. C'est une bonne image de la situation dans laquelle nous nous trouvons dans ce monde. Nous sommes en stage pour l'éternité. Je poursuis la phrase. Et à partir de ces faits révoltants, que nous le voulions ou non, c'est une condition nécessaire de notre être que nous devons vivre éternellement et qu'à tout moment, notre destin éternel peut être décidé. En effet, à tout moment, Dieu peut nous prendre. Et puis, il est trop tard. Notre destin sera alors décidé. Satan veut nous en détourner. Revenons à ce qu'a dit notre frère il y a 200 ans. C'est ce que Satan accomplit par l'occupation mondaine. Les projets mondains, la jouissance et la recherche du plaisir, toutes les distractions possibles et imaginables. Quoi que vous fassiez, occupez-vous, soyez complètement absorbés dans ce monde présent, quelle qu'en soit la raison. C'est l'effet potentiel de son mensonge sur nos vies. Maintenant, en contraste avec cela, c'est le travail du Saint-Esprit d'arrêter l'esprit et de l'amener à la considération de sa position redoutable et de ses intérêts
éternel. Et le Saint-Esprit utilise de nombreux moyens pour y parvenir. En lisant plus loin, l'une des choses que notre frère mentionne, c'est qu'il peut utiliser la mort d'un parent pour vous inciter à réfléchir. Ah, un instant, il y a quelque chose au-delà de cette vie. Et plus que tout, il utilise la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu. L'une des choses que le prophète Joshua nous a souvent rappelé, c'est que nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Parce qu'un jour, ce sera vrai. Nous ne savons pas quand Dieu va nous prendre. L'éternité nous attend tous. C'est la seule chose certaine. Nous ne savons pas quand, mais nous avons l'occasion d'être prêts. Comment se préparer? Je vais lire une autre écriture dans le livre d'Hébreux au chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 11. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Dieu est saint. Il n'y a qu'une seule façon d'être en communion avec lui dans l'éternité. Dans la sainteté, il n'y a pas d'autre moyen. Wow. Cette sainteté n'est pas en moi. Jésus a souffert pour nous rendre saints. Cela se produit lorsque nous acceptons son sacrifice. Alors que nous prions si souvent pour être lavés par son sang. Et ensuite, soumis et engagés envers lui, que la puissance de la croix nous délivre du péché et nous rend de plus en plus saints dans cette vie. Afin que lorsque nous le rencontrons, nous sommes prêts. La simple réponse à la question « Comment nous préparer pour l'éternité ?» Jésus est le chemin. En lisant dans Hébreux chapitre 13, verset 13, il dit « Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. » Suivons Jésus. Engageons-nous à lui, engageons-nous à le suivre du mieux que nous pouvons pour le reste de nos vies. Et cela impliquera de porter l'opprobre qu'il a porté. Le monde haïra ceux qui recevront ce message. Et pour couronner le tout, au verset 14, il dit « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. » Ici au nord du Pays de Galles, Lusaka, partout où vous êtes, à Tokyo, ce n'est pas une cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Alors que nous nous préparons maintenant pour recevoir la prière, je vais terminer avec cette pensée. En fait, se préparer à recevoir la prière aujourd'hui est la même chose que se préparer pour l'éternité. Il s'agit de recevoir son pardon. Il s'agit de pardonner aux autres comme il nous l'a enseigné dans la prière du Seigneur. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Il s'agit de se débarrasser de toute offense. C'est ça, se préparer pour l'éternité. Il s'agit aussi de se préparer pour la prière. Cet engagement à suivre Dieu est aussi notre préparation pour l'éternité et c'est notre préparation dès maintenant. Disons à nouveau oui à Jésus-Christ. Laissons tomber toute offense, confessons notre péché, recevons le mérite de son sacrifice. Engageons-nous à le suivre et disons oui Seigneur.